Vas-y frérot, on est là en direct, deuxième fois avec Gab Morrison en direct des Ulysses. On s'était déjà vu pour Rap Elite, t'as vu? Mais là, je voulais faire un peu croquer les frères de la cité, ça veut dire on va refaire un tour et on va aller voir tous les rappeurs qu'il y a ici parce qu'il y en a pas mal et ils ont tous du potentiel dans chacun leur univers, t'as vu? Avec plaisir mon gars. Direct. Bon déjà on est où là du coup, on va aller de quel côté, on commence par où gros? Là, on repart là où tu m'avais interviewé la dernière fois sur Rap Elite, au HP, t'as vu? Il y a pas mal de rappeurs, ils sont là-bas, t'as vu, ça c'est les rappeurs de mon équipe. Après, on va aller voir des rappeurs un peu plus petits, des rappeurs un peu plus vieux. On va essayer de faire un vrai tour, t'as vu? Parce qu'en fait, même dans ceux que j'ai convoqués, il y a ceux que j'ai convoqués, mais il y en a d'autres aussi, ils savent même pas, ils rappent, ils sont très lourds. Ça fait plaisir de voir que personne lâche. C'est pas en mode, ils voient que moi j'ai du buzz, eux il y en a pas, donc quasi, ils se découragent. Personne il s'est découragé, tout le monde il sort un peu des freestyles, tout le monde continue à écrire. Il y a le studio, on va aller faire un tour, il est là, t'as capté, tu peux aller t'entraîner. Et ouais, on va faire ça, Les rappeurs ils sont un peu dispersés dans toute la ville, c'est ça? Ils sont dispersés, mais en fait, nous, on traîne tous au même endroit, on peut dire ça. En fait, les endroits où ça traîne, c'est les points de deal. Ça veut dire chacun, il traîne dans des points de deal différents. Et certains points de deal, ils réunissent plus de rappeurs que certains. Par exemple, on va aller vers là, il va y avoir qu'un rappeur. Mais là où on va, il va y en avoir 4-5. C'est comment, on va commencer par qui du coup gros? Là, je crois, il y a Mano, Useboy, Cutter. Non, Cutter, il est au 2. Là, il va y avoir Mano, Useboy, MSR. MSR, c'est un rappeur plus grand, que je te disais dans ceux qui m'ont inspiré quand j'étais petit. Après, tu connais, il y en a tellement que là, j'ai un trou, là. Là, on passe devant mon ancienne école primaire. C'est là que j'ai fait toutes mes premières bêtises. Toutes les premières bêtises, c'était là. Du coup toi t'as toujours habité aux Ulysses ou quoi? Toujours, wesh. Toujours. Après, tu connais, avant d'être aux Ulysses. En fait, ma mère, elle était déjà aux Ulysses, comme je t'ai dit dans notre interview. Mais après, elle a eu des petits problèmes quand elle m'a accouché, t'as vu, avec sa daronne, nan. C'est-à-dire, elle était, pendant quelques temps, elle se promenait de foyer en foyer, dehors et ça, on essayait de se débrouiller. Et après, on est revenu aux Ulysses chez sa mère, t'as vu, ils sont réconciliés. Et j'ai passé toute ma vie ici. Mais mon daron, il déménageait un peu partout, t'as vu. De toute façon, je te l'avais dit la dernière fois. Ouais bah ouais. Et quoi, y a quoi que tu trouves de différent aux Ulysses qu'il n'y a pas ailleurs gros? Aux Ulysses, c'est quoi, on dirait, dans notre vie de tous les jours, on dirait on est à l'école. On dirait il y a un principal et des CPE. Parce qu'en fait, on se respecte mutuellement, t'as vu. C'est pas comme dans certaines villes où ils peuvent se mettre des coups de crasse ou être en embrouille avec un mec d'une même ville et s'allier avec un mec d'ailleurs, t'as vu. Nous, aux Ulysses, c'est impossible. C'est impossible parce que déjà, on est loin des autres et en plus, il n'y a que des quartiers qui sont tous collés, t'as vu. Tu peux y aller à pied. C'est-à-dire, même t'en embrouilles avec quelqu'un, il peut venir en bas de chez toi dans la soirée. T'as capté ou pas? Dans la soirée, ça peut se régler. Donc en vrai, tout le monde se craint. Tout le monde se craint, mais tout le monde s'aime, t'as vu. Après, il peut y avoir des histoires, mais même ceux qui ont des histoires, ça peut être des voisins, t'as vu. Par exemple, des grands à nous qui se sont déjà embrouillés, ils habitent dans le même bâtiment. T'as capté, ils peuvent se tirer dessus, mais ils habitent dans le même bâtiment. En gros, ça sert vraiment à rien, mon gars. Ah, de toute façon, c'est pas très grand ici, c'est. Si, le truc, c'est que c'est grand. C'est grand, ouais. C'est grand, mais tout est proche. Nous, les Ulysses, c'est quoi? Il y a la zone industrielle et la zone de quartier. Et la zone quartier elle est divisée en deux, en haut et en bas. C'est même pas divisé en vrai, mais c'est les mecs de la cité, ils l'ont divisé comme ça. Sinon, en vrai, tout est proche. On peut faire le tour à pied. Ouais, je vois le truc. Ouais. Là, on a changé de quartier, ça, c'en a un autre, ça, c'en a un autre. Ah, c'est lequel du coup ça? Il y a des rappeurs un peu ici ou quoi? Ça, c'est Tournemire. Ouais. Après, en fait, ici, je peux pas dire le rappeur, il vient là, parce que le rappeur, il peut habiter au HP, mais traîner à la Donnière. Ou habiter aux Avelines, mais traîner aux Amont. Ou habiter en bas, mais traîner en haut. Habiter en haut, traîner en bas, t'as capté? Chacun il a ses potes parce qu'avant il habitait là-bas. T'as vu, moi par exemple j'habitais aux Bergères de base, là où il y a eu mon école primaire. Après j'ai déménagé au Bosquet, je me suis fait de nouveaux amis et maintenant j'habite en bas, vers là où il y a le garage Kofi et ça. Ok. Mais je suis toujours en haut, tous les jours. Comme je suis en bas, tous les jours aussi. Toi du coup t'as clippé un peu partout? Ouais, là j'ai fait moulala ici. Franchement ici j'ai clippé partout. Vraiment partout parce que tu vois, ça fait des années qu'on rappe. C'est pas d'aujourd'hui, t'as vu? Là, il y a Useboy, là, il est dans une voiture avec 2P. On va les appeler. Ici, ça a bien changé ou
Au niveau des Ici, bâtiments, ouais, tout ça ça. a ou changé. Ici, tu c'est vois, il toujours comme n'y avant? avait pas de truc comme ça. T'as vu, ça, Ouais. c'est trop propre. Ça, tu vois, ça se voit que le bâtiment, il date. Par exemple, moi, j'habitais dans ces tours-là, comme je t'avais dit. Mais ça, c'est nouveau, ça. Ça a été Ouais. créé il y a quoi 5-6 ans. Ah ouais, c'est récent, T'as hein. vu, ça se voit, en vrai. Sinon, ces tours-là, elles datent de... J'étais même pas né, il y avait déjà ces tours. Ouais, ça date, T'as hein. capté, ma grand-mère, elle habitait dans un de ces bâtiments. Ah ouais? Et t'as vu, chez ma grand-mère, c'était une sorte de... Il y avait tout le monde. Elle réunissait plusieurs familles, t'as vu, parce qu'elle, elle faisait venir les gens de ma famille en France. Et ça veut dire, elle a réuni ma daronne, elle a réuni son petit frère, elle a réuni tout le monde. Ça veut dire, on vivait tous en communauté. Il y avait au moins 4 familles dans la même maison, t'as capté. C'est pour ça que j'ai l'habitude, même aujourd'hui chez moi, t'as vu, on habite dans un endroit un peu plus grand. Parce qu'avec ma mère, on habitait dans un endroit vraiment petit quand on est parti de chez ma grand-mère. Et tu vois, on pouvait pas accueillir tout le monde, mais maintenant c'est chaleureux et tout ça, t'as capté. Ah, c'est Là, il y a carré. les frérots, Boy, jeune artiste des Ulysses, Vas-y, quoi, frère? 2P, Tranquille ou quoi? Bien. comme Ça frère. va quoi? Ça, c'est mes incous, ça, c'est mes incous les deux. Là, tu connais, ils vont se présenter. Y'a qui rappe du coup, les gars là? Nous deux, tu connais. Ouais. Vas-y, moi, Ismaël Labé, rappeur originaire des Ulysses, ancien membre de la B7 Gang. J'ai commencé le rap il y a 4 ans, 2018 je crois. J'ai suivi mes gars qui rappaient déjà, tranquille. Ils m'ont mis dans le mood et tout. Ça veut dire j'ai suivi, arrête, vas-y. Je n'étais pas motivé, ça veut dire vas-y. Moi j'avais plus la dalle donc j'ai continué, mais ils sont toujours là derrière. Ça bouge pas. On descend de l'autogros, on a trop la dalle. L'ennemi s'est caché, c'est mieux avant qu'il canne. L'effectif était chaud, en 2 coups de mortier, je t'assure qu'ils ont eu chaud. On descend à 75 du camion, légal scène congolais et Camer. C'est la bague, t'as coffré, t'as Camer. Avec mes gars, on ira, je la volée. T'as clippé un petit peu ou quoi? Ouais, j'avais lancé une série de freestyle sur Instagram. J'avais essayé d'être constant, ça avait, tu vois, tranquille, ça avait marché un peu. Et là, je reviens avec une série de freestyle sur YouTube. J'ai balancé mon clip là, dimanche. Ça va, tranquille. Du coup, t'as commencé en groupe, maintenant t'es solo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était quand le groupe ça? Les autres, tu rappes encore dedans ou quoi? Non, ils rappent plus trop. Des fois, ils font quelques sons, mais vas-y. Toi aussi, mon rêve, du coup. Ouais. Bah, moi, c'est depuis. Je rappe depuis collège, hein, tu connais. C'était pas trop sérieux, mais après, là, on est concentré. Je compte tout niquer, tu connais. Là, je suis lancé sur une série de freestyle YouTube. Après, on reste à voir. Hein. Dans ma doté, je n'ai zéro concu. Écoute bien mes couplets, je n'ai zéro lacune. Tu sais bien que la vie tient qu'un fil. Nous fais pas la guerre, une vie t'en as qu'une. Bah ouais, on est prêt à tout pour les thunes. Demande aux gars qui nous devaient des sous. T'as sorti quoi? T'as sorti que la série de freestyle ou t'as envoyé un peu d'autres Après, trucs? moi aussi, je balance vite fait de temps en temps. Mais là, je suis plus sur YouTube. Là, je compte bien balancer, enchaîner, tu connais. T'as clippé où toi un peu ici? Moi, Tout le monde Ouais. a clippé partout. Tout, hein. partout, tout le monde, Tout hein? le monde a clippé partout. On s'entraide depuis. Même avant qu'il y ait du buzz dans la ville, t'as vu? Avant qu'il y ait du buzz dans la ville, tout le monde il s'entraidait déjà, c'est-à-dire ça allait au clip de chacun. Par exemple, dans l'équipe de la B7, tu peux voir la LVC, tu peux voir la MG. Dans l'équipe de la LVC, tu peux voir la MG, tu peux voir la B7. Dans l'équipe de la MG, tu peux voir la B7, tu peux voir la LVC. Et c'est ça qui a fait notre truc aujourd'hui, t'as vu? C'est que ça date pas d'aujourd'hui, t'as capté? Si on aurait commencé aujourd'hui, ça aurait pas été sincère et ça. Mais là, en fait, le truc qui fait que ça se passe bien, les clips ils sont bien, c'est que ça date pas d'aujourd'hui. Comme là, Boy là, il est sur une série de freestyle YouTube, mais à un moment, il a testé Insta. Sur Insta, ça prenait pas mal. Tu peux voir des freestyles Instagram à 10, 15, 20 000 vues. Depuis aussi sur Insta, à un moment, il enchaînait pas mal. Là, il est passé sur YouTube. Les deux, ils viennent de créer leur chaîne là, leur chaîne YouTube. De toute façon, on va mettre tout ce qu'il y a à mettre dans la vidéo. Et ouais, tu connais, ça prend pas mal. Hein. Les vidéos, elles commencent à prendre sur YouTube. Les gens, ils connaissent un peu, t'as vu. C'est pas en mode il rappe et ça voit pas c'est qui. Chacun, on voit c'est qui. Ouais, on va dire que les deux, c'est les deux qui étaient les plus constants de leur groupe, t'as vu. Lui, c'était le plus constant de la B7. Même si, par exemple, au début, quand ils ont commencé, c'était pas forcément Boy qu'on retenait. Mais c'est lui qui a montré qu'il avait le plus la dalle, t'as vu. Pareil pour 2P. 2P, il y avait qui? Il y avait... moi, le M. Welbeck, JR aussi. T'as capté? Le M, ça le voyait plus dans les... Quand tu disais celui qui va tailler, tu disais plus le M, t'as capté? Ouais, Mais au final, celui qui avait le plus la dalle, c'était 2P. Pourtant, les autres, ils rappent toujours. Mais t'as vu, en vrai, ce qui est bien, c'est que dans chaque équipe, le reste des membres du groupe, oh, ils sont conscients que quand il y en a un qui a le plus la dalle, c'est lui qu'il faut pousser le plus. Ouais, et après, ouais. le reste, il vient après. Parce que dans tous les cas, le mec qui va péter, il va jamais laisser son équipe. T'as capté ou pas? C'est-à-dire, en vrai, tout le monde, il est dans la même optique. Et ça tue sa mère. C'est quel groupe? C'est quel groupe les gars qui a commencé en premier? Du coup la MG, la B7, c'est MG. B7. De nos générations, Ouais. on va dire c'est la MG. Mais sinon, en vrai, il y a grave des rappeurs avant nous qui nous ont inspirés. Ouais, forcément, On va voir un forcément. là, MSR. Il a inspiré beaucoup d'entre nous, t'as vu.
Beaucoup d'entre nous, avec la 940D et tout ça. Mais sinon, ouais, nous, c'est des histoires d'équipe. Hein. Moi, ça fait par génération. C'est par génération. C'est ça. Et vous, les gars, vous êtes de quelle génération déjà? 0,3. Moi, je suis en 2001, moi. Ouais. Et dans votre génération, du coup, il y a ce qu'il faut au niveau rappeur ou quoi? Ouais. Il y a ce qu'il faut. Ça arrive de toute façon, tu vas voir quand même, hein, ça arrive. Clairement, moi, j'ai rappé en dernier, les méga. Ah ouais? Au début, je T'as rappais capté ou même pas? en- De ces gars, lui, j'ai rappé en dernier. il était même pas dans le premier son Voilà. du De base, il y groupe. avait Maza, Doops, Ous, V2 et N6. Moi, je rappelais même pas, mais je kiffais et j'étais là dans le groupe. Les gens étaient tout le temps ensemble. Allez, vas-y, Maza, il m'a dit tente et tout. Après, vas-y, c'est parti comme ça. Ouais, c'est ça. C'est eux qui t'ont un peu matrixé à te Ouais, mettre voilà, dedans c'est aussi. Totalement, c'est eux. T'as capté ou pas? Et même à l'époque où ils lui ont dit, Useboy, il essayait de faire des feats avec d'autres gens. Le reste du groupe, ils étaient en mode, ils sortaient des sons B7, B7, B7. Ils tentaient pas forcément les solos. Useboy, lui, il a tenté les solos, il a tenté les feats avec la ZS, Ouais, là, il a tenté les feats avec la CDS, t'as tenté les sons afro. voilà, T'as j'ai capté, rappelé, même s'il y avait c'était- Maza dans le son, mais on taillé, c'est. Toi, t'as sorti l'instru, nan, nan. Ouais, voilà, c'était pas son délire, mais je l'ai C'était poussé pas à son ce délire, t'as délire. vu. Et c'est ça qui est bien aussi. Par exemple, Maza, il a posé dans le son, mais c'était pas son délire. Mais il a quand même posé, t'as vu, parce que son gars Useboy, il a sorti une instru. L'instru, elle était pas mal. Il a posé dans le son, frérot. Il était toujours chaud, lui. Toujours chaud. Pourtant, t'as vu, nous, aux Ulysse, même, t'as vu le délire que moi je fais en ce moment, en mode driller, faire des pas de danse et tout. T'as vu, nous, on n'est pas trop comme ça, t'as capté. Ouais, c'est quoi aux Ulysse, les gars? Tiens, C'est. tous vous pouvez répondre. Ah, il y avait Gros Dash, il y avait Cynic Ouais. et tout, t'as capté. Carré. C'est en mode. Normalement, c'est des clips, ça bouge que la tête. Ouais, voilà, c'est plus Mais ça. après, nous, bah, on a vu la vague sur YouTube, on était obligé d'un peu suivre. On peut pas faire les mecs T'es obligé de en voir mode la safe you, alors que tout le monde il est en train de faire des bons clips ou sa gestuelle et tout ça. Mais après, t'as capté, c'est venu et en ce moment, ça se passe pas mal. T'as capté. Lisboa, il a sorti son dernier clip là, 2P aussi. Les deux, ils ont sorti un clip en même temps. semaine, carrément. Ouais. Allez cliquer là. Voilà. Ouais, C'est ouais. ça qui est bien aussi, c'est Allez, que allez. il n'y a pas qu'un seul clip qui sort dans la foulée. Eux, ils ont sorti leur clip dans la même semaine. Moi, j'ai sorti mon projet. Il n'y a que Terkes qui sort un clip dans 2 jours. ADZ aussi. ADZ, il sort un teaser ce soir. Mano, il va sortir un clip dans 2 semaines. Après le Daram, il est sort. Ouais. Ouais. Ouais, là, on a tous sorti un petit truc avant le ramadan. Et après le ramadan. Après, on reprend ça va après. s'enchaîner tous. Que de la patate. Soyez prêts. Hein. Ah, ça Comme va on est tous enchaîner. soudés, tu vas voir des trucs à tout le monde, la tête à tout le monde et les clips à tout le monde. Et dans les Insta à tout le monde, tu verras le teaser. C'est quoi vos Ça, Insta? ça, c'est important. On peut vous retrouver où, les gars, d'ailleurs? Moi, sur Insta, c'est Usboy Labé et Snap, Usboy Labé. Banks tiré du bas de P, Snap, de P 940 sur Insta. Là, on est aux Bergères. On a la première cour. Les Bergères, c'est divisé en 3, t'as vu? On a tous forcément déjà habité aux Bergères. Que t'as eu les grandes tours, t'as eu, il y a grave de la place. Ça veut dire quand t'es une famille, étrangère et tout, tu viens juste pour la première fois, il y a moyen, ils te proposent les Bergères. Et là, il y a un point de deal, le T5, 5 rue des Bergères. Et tu connais, hein, comme je dis dans Pop Smoke, tous les 500 mètres, il y a un terrain de bédo, les frères. Ça veut dire, venez pécho. Parce que les tours, elles sont. Les noms des tours, c'est les noms des mois de l'année. Ah, ouais. Et là, exemple, c'est la tour en janvier. Ça, c'est tour. Janvier ici, je crois. Non, Oui, c'est- ça peut pas être janvier vu que la tour à Joe, c'est. c'est Tour la janvier, tour à Joe, c'est février. Janvier, wesh. Joe, là, ça fait janvier, février, ah ouais, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et moi, j'habitais tour décembre, mon gars. La dernière, Tour hein. décembre, la dernière. Du coup, il y en a pile 12. Pile 12, plus la tour Equinox. C'est la 13e. Mais ça, c'est que les tours des Bergères. Aux Ok, Avines ok. aussi, il y a des tours. Et au Bosquet aussi, il y a des. C'est pas vraiment des tours, mais mais des grands bâtiments. c'est comme des grands bâtiments, t'as capté? Ouais, je Et vois ouais, le truc. c'est ça le Ouais. délire. Purchase your tracks. Là, tu connais, on est en direct des Bergères. Il y a un autre rappeur là, Mouskov, génération au-dessus, comme je t'ai dit. Et il va se présenter, hein, tu connais. C'est carré. Il est là, le C'est lui, hein. Ouais. Ça dit quoi, mon ref? Ouais, calme, moi, tu connais, moi, on a toujours. Du coup, t'as sorti un peu de clips, c'est Ouais, comment? j'ai sorti un petit peu clé, là, je vais en envoyer un autre. Là. Je vais en envoyer un autre, là, j'attendais que tu connais, le frérot, il sort, il est sorti. Là, maintenant, toute la ville, elle va envoyer. Là. On va tous On envoyer. va faire que d'envoyer, t'as capté? C'est ça, là. Du coup, ça fait combien de temps que t'es dans le son, toi, mon ref? Parce qu'il m'a dit génération au-dessus, tout Moi, ça. voilà, je te mens pas, depuis j'ai 13 piges. Hein. Donc, j'étais déjà avec les grands refrains, tout ça, avec CPH Boss, tout ça, il y avait 940, t'as capté? Voilà, ça charbonnait. Hein. Voilà, il y avait les grands frérots, après avant nous, t'as vu, on était inspirés. Tu
connais, cette ville, elle était inspirée de fils de pute, t'as capté ou quoi? Et ouais, mais là, il y Vous a... voyez déjà comment ça envoie dans tous les sens. Ça fait combien de temps même les premiers rappeurs aux Ulysses? C'était quand en gros selon toi? Les premiers rappeurs, c'était depuis Gros Dash, tout ça, Fix PKR, Scar Logan, Cynic, tout ça à l'époque de Ghetto Style, tout ça. Même c'est ça qui a donné Rap Contender après, tout ça, t'as capté? Des rappeurs de partout, ils venaient chez nous, ils se faisaient froisser par les anciens. Ah, ils se faisaient Carrément, froisser à cause. moi, quand je te parle de Ghetto Style, et comme la dernière fois, je te le dis, en vrai, moi, j'ai pas vraiment vécu. Mais t'as eu les grands refs, eux, ils l'ont vraiment vu. T'as eu, par exemple, ils pouvaient rentrer dans la salle des Ghetto Style. Moi, je pouvais pas rentrer, c'était mort. Et... Non, tu connais, c'est ouvert comme jamais. comme Ah, c'est jamais. ouvert comme jamais, mais tu connais, voilà. Ici, c'est une ville, on est inspiré, ma gueule, petit refrain, tout le monde va envoyer, on va faire que d'envoyer, ma gueule. Tu penses quoi de la nouvelle génération là? Voilà, méchant, voilà. Je pense qu'ils même plus méchants que nous quand on avait leur âge, ma gueule. Et c'est réel, ma gueule. Un petit peu, ils ont du vécu, t'as capté ou pas ce que je veux dire? Voilà, C'est ça carré. fait que c'est réel, ma gueule, ils s'en vendent pas de vie et ça kick. Vous avez un temps que ça représente la zone et que ça monte pas, nous on aime bien. Voilà, bah il faut commencer chez toi, tu fais du ça et après, vas-y. T'as capté, t'explores. Carrément, nous, on n'écoute même pas trop de rappeurs. Hein. On n'écoute que... Que les mecs disaient, on écoute que les nos mecs deals. disaient, hein. T'as capté? Tu Voilà. peux écouter que ta vie. Et carrément, là, tout le monde commence à mettre sur les plateformes. Là, ça tue sa mère. Parce qu'avant, tout le monde, il mettait que YouTube et ça, Instagram. Et là, tout le monde, il a capté la technique, plateforme. Et après, de toute façon, c'est pour toute la vie. Une fois que c'est dans les plateformes, c'est pour toute la vie. Même on casse un petit retour. Vas-y, quoi, il y a déjà eu des clips dans ce parking là ou quoi? Ouais, c'est pas mal. Même la génération avant, 940 District, ils ont clippé ici. Ouais. Ils ont fait un gros son, je me rappelle, c'était tous les soirs. C'était un concours Joule. Et voilà, ils ont tête ça carrément. Ils ont tout tué. Vous m'avez dit ici, déjà c'est bien soudé entre les rappeurs, tout ça. Ça risque qu'il y a déjà eu des sons avec plein de rappeurs d'ici réunis sur le même son. Ouais, moi j'ai fait T'as Pop eu des Smoke trucs comme Remix. ça? Ouais. J'ai fait Pop Smoke Remix. Et même avant nous, HS3, les grands, ils avaient fait un son, il y a tout le monde. Voilà, les grands, ils faisaient ça carrément une fois par an. Voilà, même ils invitaient tout le monde. Même Ulysse Boss. Ouais, Ulysse Boss, Boss, 9-1 c'est le Barça. voilà, ils ont En fait, c'est eux qui nous ont montré comment être soudés entre vous. Même s'il y a des histoires dehors. Mais quand c'est la musique, on est là pour tous gratter. Ramener un truc dans la ville et après on se rembrouille si tu veux. Mais d'abord, t'as capté? D'abord, faut que ce soit pro. Que ce soit pro parce qu'on peut pas laisser des gens qu'il y a 3 rappeurs tout niquer or que nous, t'es mal là. Il n'y a que des rappeurs là. T'as capté? Ouais, bah ouais. Et encore, on n'est même pas encore allé voir les autres. Mais nous, on peut te faire un clip. Dans le clip, ceux qui sont autour, c'est des rappeurs aussi. Ouais, T'as capté ou quoi? Ben, moi, je suis entouré que de rappeurs. Tu regardes les MG, tu regardes Mano, tu regardes Bobo, tu regardes. Il n'y a que des rappeurs, frère. Et c'est pas comme si ils sont nuls. C'est ça, le truc. Et si ce seraient des rappeurs nuls, on n'aurait pas tenté de faire des trucs. Mais en fait, là, pourquoi faut ramener la lumière? Parce que voilà, ils sont bons, mon ref. Ils sont bons de ouf. J'imagine, vu que tout le monde est soudé, il doit y avoir quand même des mecs qui sont plus proches que d'autres équipes, des trucs comme ça un peu ici, non? Ouais, Ils sont plus proches. Lui et moi, exemple, on est proches. ouais, de ouf. Hein. La paix, ça veut dire que, vas-y, Pourtant, c'est même pas la même génération. Hein. Ouais. Mais on nous voit ensemble tout le temps. Comme Tout le ça, temps. on a enlevé ces barrières-là. Comme ça, par hasard, tout le temps, tout le temps. et dire, vas-y. Après, il y a des autres aussi, ils sont plus ensemble que d'autres. C'est juste ouais, ça, en c'est fait. ça. Parce qu'en vrai, on est beaucoup. On On peut est pas toujours tellement marcher tous à... ensemble, tu vois, on est plus. Tu Parce vois, que si on marche est toujours à une famille. 50, on va toujours marcher à 50. Ça veut dire que, vas-y, tranquille. Des fois, tu peux nous voir à 2. Parce que même moi, dans mon équipe, on est fou là. Bah ouais. Voilà, on est Eux, la B7, c'est l'équipe la plus nombreuse de la ville. Ça veut dire que eux-mêmes, en vrai, quand ils font un clip, ils ont même pas besoin de nous. T'as vu, moi, quand je fais un clip, j'ai besoin de la B7, j'ai besoin de la LVC, j'ai besoin de la 3TG, j'ai besoin de tout le monde. Mais t'as vu, la B7, ils peuvent faire un clip que entre eux. Tu captes pas le délire. Parce que dans leur équipe, ils sont quoi? Ils sont 31, frère. Parce que nous, on a créé les équipes par génération. Eux, c'était la génération 2001. Et les 2001, franchement, je sais pas comment ça se fait, mais il y en avait vraiment trop. Nous, la MG, t'as vu, c'est les 9-9. Et t'as vu, les 9-9, ils se sont rangés tôt. Nous, on est les seuls 9-9 qui sont restés dans la cité jusqu'à fatiguer. Les autres, ils ont fait leur vie. Mais sinon, en vrai, tout le monde a fait sa vie. Il y en a, ils sont mariés, il y en a, ils travaillent, il y en a, ils trucs. Nous, on était là, on était encore dans la cité. On les regardait, on disait, lui, il est marié, lui. Mais en vrai, tu connais, ça avance, ça avance. Ça va jusqu'à quelle gêner un peu les rappeurs ici? Ah, jusqu'à 2006, wesh. Ah ouais, il y a des... Ouais. T'as vu, on peut croiser des petits rappeurs de 2006 et ils sont trop chauds. Ouais. C'est en fait, Petite fois. Ils ont petit ref carrément. ouais, Ouais. Ils ont petit ref, lui. Hein. son petit ref, il est trop chaud, ma gueule. Ah non, Comment il s'appelle ton rêve, gros? Le B. le B. Le B 91940. Allez Voilà. cliquer.
Il envoie Et la vie de ma mère que les petits sont chauds. Ouais, ils sont bons. T'as ils vu, sont tu vas le voir plus tard. Parce que là, il y en a, ils sont à l'école. Non, je pouvais pas leur faire sécher. Mais ils sont chauds, les petits. Ils sont chauds. Il y en a deux, ils étaient en prison là. Il y a 2 petits qui étaient en prison, c'est des 06 aussi. Là, ils viennent de sortir. J'étais C'est-à-dire, malade, ils vont- ma gueule, 06 déjà en prison. Ouais, tu connais, ça, c'est les aléas de la cité. Et tu connais, là, ils viennent de sortir. On va essayer de remettre leur sauce parce que, on va pas se mentir, les 2 qui étaient béton, c'est les 2 qui avaient le plus de buzz dans les petits, t'as vu? C'est-à-dire, on va essayer de remonter tout ça. Il y a le petit de taf aussi. Il y a mon petit frère, il compte s'y mettre. Il y a beaucoup de petits. Hein. De toute façon, ils étaient obligés de suivre. Vu que nous, on est trop, la B7 sont trop, la LVC sont trop, on était obligés. Ouais, On est bah, obligés. Et forcément, en quand- vrai, c'est le seul truc bien qu'on peut leur montrer. Parce que tous les autres trucs en vrai qui peuvent copier sur nous, c'est pas forcément bien. Alors que le rap, t'as vu, c'est. Même si des fois ils disent des trucs en mode vas-y, on va te découper, nan, ça reste artistique. Leurs Ouais. darons, ils préfèrent qu'ils fassent du rap plutôt qu'ils viennent tenir le sac. Après, ça va avec en vrai. Hein. Si tu veux payer tes clips et tout, il y aura pas tout le temps des grands. T'as vu, même les grands, ils peuvent pas payer les clips à tout le monde, t'as vu? Ouais, bah, ouais, Ça normal, essaye hein. d'aider quelques petits, tiens, 50 € par-ci, 50 € par-là, mais en vrai, t'as vu. Ce qui fait la force d'un rappeur, c'est comment il se débrouille. Parce que quand un rappeur aussi il commence, il a tout pour lui, une fois qu'il aura plus, il saura plus comment se débrouiller. Justement, vous les gars, au début, c'était compliqué un peu de financer tout ça ou quoi? Non, bah, je connais. vu que c'était des groupes, tu mets 25 Ah, € oui. chacun. Nous, en C'est- bas, c'était quoi? Premier clip, je crois, de la B7. On a tous mis 10 balles. Et tu connais, tellement on est full up, on a tous mis 10 ou 15 balles. Ça veut dire, vas-y, arrête deuxième clip. C'était pareil. Nous, c'était comme ça au début. Et le truc qui est bien, le truc qui est super bien aux Ulysses, c'est qu'on va pas venir te le rappeler dans 5 ans. Et moi, par exemple, Gobinerie 1 que j'ai fait en 2018, la plupart des gens des Ulysses, ils avaient mis un billet, t'as capté? C'est pas Ouais. aujourd'hui, ça me rappelle pour me dire, hey, toi tu te rappelles, on a mis 50 €. Nan. Ah, T'as ouais, capté? bah, C'est tant en mieux, hein. mode bon délire. Dans tous les cas, on s'entraide dans toute notre vie. Ça peut être même pas que pour le rap. Ah ouais? Même un jour dans notre clip, ils avaient mis un billet. Mais des fois, il manquait un peu, ils disaient, ah, mettre un petit billet. Pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Il y a même un mec de la B7 dans Gobinerie 1. Il y a un mec de la B7, il avait mis un billet. Dans l'équipe de la B7, nous, il y a déjà un mec de la MG qui a mis. Dans l'équipe de LVC, il y a déjà un mec de la MG qui a mis. Que ce soit 3TG ou qui tu veux. Tout le monde, on s'entraide. Et depuis même avant le buzz, t'as vu? Parce qu'à un moment, c'était la B7 qui était le groupe qui avait le plus de buzz. À un moment, c'était la MG. À un moment, c'était la 3TG. La LVC aussi. La LVC, ils n'ont pas eu en mode de clips qui ont éclaté, mais en mode. Ça partage quand même. Tu sais Ouais. c'est qui? Dans d'autres villes, les mecs ils connaissent LVC, c'est carré. En tout cas, c'est ces 4 groupes-là qui essayent de mettre la ville en haut. Maintenant, c'est un peu plus facile. Moi, Ouais, maintenant, je suis maintenant, avec 2 labels, des grands mois qui sont venus me mettre sur moi. Maraprod et Move Record pour le premier clip là qu'on a envoyé dimanche. Et tranquille. Hein. C'est ça qu'on a oublié aussi, c'est que maintenant, c'est plus que les rappeurs qui se mettent dans le truc. Ouais, les Même ceux qui savent producteurs, pas là, rapper, ils essayent au moins de faire un truc. Il y a Mentalité Record, il y a Nosco, il y a Bobo, il y a Zrak. Après, il y a plein de trucs maintenant. C'est bien structuré. T'as vu, par exemple, la LVC, Depé, lui, il y a ses grands frères. T'as vu, c'est mes incous. Ils sont là, ils l'aident. Et même lui, Depé, t'as vu, en dehors de ça, il a un autre grand frère qui est bien calé dans la musique. C'est-à-dire que si lui, demain, il a vraiment besoin d'être sérieux, il pourrait être sérieux. Là, c'est parce que il a envie d'avancer en mode avec la cité, t'as vu. Là, t'arrives à la 2. C'est ça, hein? C'est la 2, c'est le deuxième cours. Ancien bâtiment. Ici chez moi, j'étais là. T'es ici, toi, ouais? Ouais. On était en mode chez DP, moi je traînais avec ses grands frères, t'as vu. C'est ça qui est bien en fait, on se connaît d'avant. Ouais, ça date en fait, ouais. Tout le monde se connaît en vrai, Tout le ouais. monde se connaît. Tout le monde a toujours habité ici, tout le monde a jamais C'est bougé, petit, quoi. après aussi, ici. Ouais. C'est pas très grand, il n'y a même pas de gare. Ça veut dire que nous, on est entre nous au village. Ouais, c'est ça, hein. Ici, on est entre nous au village et tout le monde se connaît au village. Ouais, c'est Voilà, ça, hein. tout le monde se connaît au village. Donc, c'est- On sait. Même si tu dis un truc dans ton texte, on va savoir. Même s'il y en a, ils t'ont pas vu le faire. On sait que t'as fait. Parce que de toi-même, tu peux pas mentir déjà dans un texte, venir dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc en vrai, on sait que t'as fait. On se connaît au village. C'est bonne mentalité, du coup, en plus. Ouais, Ouais, hein. Après, cette mentalité, elle a changé quand on a créé l'MG. Je te cache pas, moi, avant l'MG, tu me parlais des mecs d'en bas. Tu connais, je m'intéressais pas trop, t'as vu, j'y allais pas du tout. Et quand on a commencé à créer l'AMG, c'est là qu'il y a eu des affinités. Par exemple, avec Dozla et tout. Dozla, moi, je le connaissais d'avant l'AMG, mais on n'était pas tout le temps ensemble. Quand on a créé l'AMG, c'est devenu mon gars de ouf. Il est
Il y a Ouais. un lycée, parce que collège, il y a Collège. deux collèges. Co- Un en haut, un en bas. Ouais, il y avait 2 collèges, ouais. Mais le reste, moi, Mais avec la dose, on faisait des freestyles ouais, ensemble, c'est t'as vu? vrai, c'est vrai. Ouais, je me souviens. T'as capté, on n'a pas créé l'AMG pour rien. C'est qui est à l'origine de l'AMG du coup? Qui c'est qui a créé l'AMG? C'était comment? L'AMG, c'était quoi de base? C'était un groupe Facebook. On avait mis tous les 9-9 2000. On a mis tous les 9-9 2000 qui voulaient rapper, ou c'était un groupe où ça clashait. Et après, ça voulait faire un son de base. Ça voulait faire un son, mais c'était pas tout le monde qui était sérieux. Donc on a pris les 7 plus sérieux. Avec les 7 plus sérieux, on a créé un groupe, même si c'est pas tout le monde qui rappait. Après, on a avancé, hein. On a avancé dans le temps. Aujourd'hui, ça fait 7 ans le groupe qu'il est créé. Là, on arrive aux HP, au plug. Aux Equins. Au 5 aussi derrière. Tout le monde a clippé ici. le monde, hein. Il y a un clip où il était là, des autres clips où il était là, Mano, son clip il était là, Fabrice, son clip il était là. Qui a fait le clip, quoi? Moi aussi c'était là, opérationnel. Et ton petit ref, non? J'étais là aussi carrément. Ton petit ref, il est là, quand même. Il est là, tu connais, c'est un des 2006 dont je t'ai parlé. Il est dans l'équipe à mon petit frère, tu connais, ça avance. Il est dans l'équipe des 2 qui étaient en prison aussi. Et tu connais, ça avance. Hein. Les filles Comment sont là. t'as clippé quoi un petit peu gros? Pour l'instant, rien du tout, juste des petits extraits sur Insta. Tu connais, tu peux aller vérifier le B91940 tiré du bas. Et t'as vu, c'est pas en mode, tu vois, si je te fais la promo parce qu'il est bon, t'as vu. Moi, de toute façon, ils savent, quand c'est pas vraiment ça, je leur dis, attends un peu. Mais le petit, il est bon. Ça y est, on essaye de trouver un peu des styles de musique où il pourrait se mettre. Parce qu'on essaye de pas que tout le monde soit comme tout le monde, t'as vu, sur YouTube. Ça veut dire, ça arrive. Hein. Est-ce que les générations d'au-dessus elles vous poussent un peu ici? Bah ouais, on est tous ensemble ici, tu connais. On supporte tous, on se partage tous. Tout le monde se connaît, c'est normal ici. Là, nos skebo, là où j'habitais avant, on va voir Cutter, il est là, il est avec Zrak, ils sont là, Zepo, tu connais les frérots. Ça dit quoi les frangins? Là, on est en direct des skebo, il y a les frérots, Cutter, Zrak, Mentalité Musique, Warning Studio. Tu connais, on va se présenter. Hein. En esprit, moi, tu connais Tarque la sauce bas, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Insta, TikTok, partout. Et les clips qui sortent demain, disponibles. C'est dispo, les gars. Voilà, on est là, Zraknied, tu connais, Zavin, les Avlins, tout ça, on est là. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Mentalité Record, on est là. Là, il manque le refrain Nono, il est parti faire une petite mission, il arrive. Et vas-y, hein, voilà, on est là, tu connais la cité, mon rêve. La chaise est pliante, service sont les clients. Tellement en manque de qualité qu'il y en a qui arrivent en criant. Pas trop souriant, non. Moi je fais pas le triangle, non. Celle-là c'est pour les rafos, je t'aggre plein de vols surveillants, non. Bon, du coup, vous aussi, ça fait combien de temps vous êtes dans le son un peu? Ça fait longtemps, mais vraiment, ça fait 1 an que j'envoie des clips et tout, des sons sur les réseaux. Donc, ça fait longtemps un peu, j'écris, mais j'étais pas dans le rap en mode pour envoyer. Là, ça fait 1 an. J'envoie. Frérot, il a une traîne sur TikTok, elle est en train de péter là. Ah ouais? Ah, Vas-y, bientôt- raconte un peu gros. bientôt 10 000 vidéos. Pété, c'est en train de péter. Tu connais un son qui est sorti il y a 1 an carrément. Et comme ça, c'est quoi sur TikTok. Et Voilà, une les gens, phrase, ils ont en mode- repris le truc, ils ont repris la phrase. Tu vois des TikTokers, des rappeurs, ils sont en train de reprendre le truc, ça fait grave plaisir, t'as capté? C'est quoi la phrase? C'est quoi la phrase même? C'est le phrase. Je suis un baiser. Je suis un Je suis baiser. un baiser. Il le savait très bien. Ça veut très bien que je suis un baiser. Dans ma putain de tété. Dans ma putain de tété. Tu t'attendais à ce que ça prend comme ça ou En quoi? vrai, je m'attendais. C'était il y a 1 an, wesh. Ouais. La trend, elle a pété 1 an après la sortie du Ah ouais? clip. Ça, genre, comment t'as vu ça? Genre, ça a commencé à te. C'était comment? En vrai, moi, c'est un pote à moi. Au début, il est venu me voir, il est venu me dire ton son est pas sur TikTok. Au début, je le croyais pas. Après, le lendemain, j'ai vu Gambi, il est venu me voir à la cité, il m'a dit ton son est sur TikTok, il est en train de péter et tout. Je suis en train de le dire. Au début, il y avait quoi? Il y avait 500 vidéos. Après, on a commencé à accentuer le bail, t'as vu? Parce qu'en vrai, quand il y a une petite lumière sur quelqu'un, c'est là qu'il faut profiter, t'as vu? Et on a commencé à tous accentuer, tous les gars de la cité, ils ont fait TikTok dessus. Il y en a, TikTok, c'est même pas leur truc, t'as vu? Mais ils ont quand même fait des TikTok dessus. Ils ont fait, là ça prend, ça veut dire là, c'est à lui d'être constant maintenant. Vous vous enregistrez où les gars en fait? Studio Warning, moi, tu vois. Ouais. Si je Warning a vu le bon, là on est allé avec Rap Elite, là. Il y a pas mal de monde qui vont là-bas. Zrak aussi, il arrive en balle. J'arrivais là-bas, là, après, tu connais, là. Moi, je suis pas trop à fond, j'étais pas trop à fond, mais vas-y. Là, tu connais, je fais un peu vers Balinvilliers, tu connais, j'allais à Warning aussi. Carrément, mon premier freestyle sur YouTube, c'était avec Zrak. Ah ouais? T'es J'avais petit, quoi? voilà. Voilà. J'avais 12 ans, je crois. Ah, il est encore sur YouTube ou quoi? Non, mais Oh, tu ça peux y le est. trouver sur Insta et ça. Une petite vidéo, Ouais. moyen. Tu peux le trouver. Moi, j'ai la vidéo entière dans mon PC chez mon daron.
Il Mais- a bien coffré la vidéo. Au cas où, t'as capté? Au cas où, on sait jamais. Du coup, toi, t'as fait quoi entre temps? T'as continué dans le son, t'avais arrêté Moi, je un te peu? mens pas, moi, je rappais même pas. Hein. Tu connais, là, quand j'étais au Star, j'ai commencé à écrire un peu. Et vas-y, là, ça fait un peu, 1 an, là, je commence à vraiment être à fond, là. Sinon, avant, voilà, je te mens pas, je rappais même pas, moi. Rapper pour rigoler, dis-toi. Voilà, ouais. Dans le freestyle, il n'y a que moi qui étais sérieux. Ouais. Quand on Non, était tu petit. connais, c'est un petit délire, c'était un petit délire, loisir de la cité, tu connais. Hein. On écoutait trop de rap à l'ancienne, c'était les rap sales, tu connais. Hein. Voilà, Mysterio, la crime, et vas-y. Hein. Moi, j'ai commencé à kiffer, vas-y, hein, voilà. Au Star, c'est au Star, vraiment, j'ai commencé à écrire. Après, tu connais, les gens, ils me disaient au Star, je faisais des freestyles en promenade, tu connais, ils disaient c'est carré, c'est carré. Vraiment, quand je suis sorti, après, vas-y, j'ai vu tout le monde, il me disait ça, je me suis vraiment lancé. Et vas-y, hein. C'est ça ça. arrive fort, là, t'inquiète. Il y avait qui d'autre? Il y avait qui d'autre dans le premier freestyle, gros? On était 4. Il y avait lui, Il toi, y avait moi. Nabs, Il y avait Biggie. Biggie aussi, ouais. Ouais, Biggie. C'était propre déjà à l'ancienne. Les freestyles, ils étaient propres. T'as vu, tout le monde partageait en mode le truc qui tue sa mère. Alors que nous, c'était un délire. C'était un délire. Moi, j'étais sérieux dans le Peura, mais c'était un délire. Le freestyle, ça restait un délire. On l'a fait à la sortie du collège. Et... Gambino, il écrivait depuis il a 10 ans. Gambino, il écrit depuis il a 10 ans. Et même ça, Ouais. ton texte, il était sale quand même. Ouais, carrément, je me rappelle même plus, moi. Voilà. Du Et coup, là, ouais, je te rappelle ouais, je plus. me rappelle que. Ouais, franchement, elle était bien, l'instru. Voilà. Elle était carrée. Instru, I'm a boss. Ah, c'était l'Astrid I'm a Boss. T'as ouais. capté. T'as jamais vu cette vidéo? Même pas, gros. Même pas. Carrément, il avait. Mais c'est quoi, à 12 ans? À 12 ans, c'est quoi qui vous a matrixé à faire un petit freestyle pour C'est les pour grands. commencer, ouais. C'est grand, hein, voilà. Et pas, Ouais, c'est les grands. c'est les musiques qu'on écoutait et tout ça. Et vas-y, hein. Tu connais, on était là, on a grandi à la cité. Tu rentres dans le DEL, après, vas-y. Hein. Voilà, soit tu te mets dedans, soit tu te mets pas dedans, et vas-y. Hein. T'as fait des freestyles Insta, toi, du coup, aussi? Ouais, moi j'ai fait 10 freestyles, c'est carré. Le plus de vues que j'ai fait sur les freestyles, j'ai fait 14K, je crois. 14K sur Insta, c'est pas mal. Hein. Oh, c'est un bon petit C'est début, pas mal. Il y en a, ouais. ils font des vidéos, elles restent bloquées à 5000, 6000. T'as capté, il a enchaîné, il en a fait 10. Après, il est passé sur YouTube. Sur YouTube, t'as 3 clips là. 3 clips, un feat avec 2P, celui qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un son avec moi qui va sortir là. On a repris la phrase qui a pété sur la traîne. On Ah, l'a mis ouais. dans le refrain. Et ça va péter fort normalement. Oh, d'ailleurs, c'est quoi vos réseaux, là, quand vous suivez un peu aussi? Moi, Cutters tous bas, Insta tout, Snap, j'ai Gaza.ct. Zara Kenosco, mentalité record. Moi, j'ai pas Insta, je te montre pas, mais là, je vais créer Insta, là, je vais faire que des freestyles. Ah, bientôt, là, ce soir, on a un studio avec Cutter, là. T'inquiète, ça va péter, là, bientôt, là, on envoie ça et restez à la fin. Voilà, Comme je t'ai dit, il n'y a que des feats entre tout le monde, ça se donne la force de baiser carrément. voilà c'est carré. Merci à Gambino, en tout cas. Voilà, c'est carré. C'est galère, Zrak. Voilà, bientôt, de toute façon, restez branchés. De toute façon, la ville, là, t'inquiète. La Gambino, il a mis un peu de lumière sur la ville et vas-y. Bientôt, restez à l'affût, vous allez nous entendre. Ça, tu connais, c'est une épicerie sociale. N'oublie pas, moi, ma mère, quand j'étais petit, elle m'envoyait là, prendre les courses pour la baraque. T'as vu, même moi, je suis en train d'essayer de me lancer dans l'associatif, t'as vu, pouvoir aider ses familles. Parce que t'as vu, moi, quand je venais, tu vois, je vois ce que tu peux avoir. T'as droit à une brique de lait par famille, ça dépend à combien d'enfants. Un paquet de pâtes, un paquet de riz. Moi, si je pouvais faire en sorte qu'ils aient un peu plus de trucs, t'as vu, on va essayer. Hein. De toute façon, là, il y a le Célémo juste là avec l'association Nazario. Lui aussi, il essaye un peu d'aider. Il est plus dans les enfants. Mais en vrai, t'as vu, si t'aides les darons, c'est comme si t'aidais les enfants. D'un autre point de vue. D'un autre témoin, le petit là-bas. C'est lui qui va prendre les courses pour la famille, t'as capté, il sort de l'épicerie Ouais. sociale, frère. Et ça, quand tu vois des images comme ça, t'as envie d'aider tout le monde. T'as déjà pensé que la notoriété, ça peut être un bon moyen pour toi pour aider Bah, justement, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen, mon ref. Quand tu grandis en cité, t'es comme tout le monde. C'est-à-dire, tu veux aider les gens, mais t'as les mêmes moyens que tout le monde. Mais le fait d'avoir un peu de notoriété, t'as vu, demain, je peux faire quoi? Si je fais un petit événement, je peux solliciter une petite marque qui peut financer le projet et qui peut offrir des, je sais pas, des vêtements, des accessoires de foot. Tu vois, t'as un petit truc tout bête, ça fait plaisir aux petits. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, tu m'offrais juste un protège tibia pour que j'aille au foot, j'étais content, frère. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut pour les gens. Et après, on pense aux petits, mais on pense pas qu'aux petits. Comme je t'ai dit, les épiceries sociales, on va essayer de faire en sorte que les darons puissent avoir plus d'articles. Parce que moi, je l'ai vécu. Et quand tu vas pour récupérer ça, tu vois qu'il n'y a pas assez, frère, tu te dis, mais frère, c'est un truc de ouf, frère. Voilà, c'est un truc de ouf. Ah, dis-toi, on vivait que de ça, ma gueule. Ouais, C'est pas tout le monde qui pouvait aller faire les courses à Carrefour pour des courses à 300 €. C'est-à-dire, les gens, ils nous voient sur YouTube et tout, ils savent pas ce qu'on a vécu en vrai derrière tout ça. Ah ouais, c'est vrai, parce Ça qu'en pense plus, qu'on la a plupart vécu. des gens qui, quand t'as percé, il y a tout qui t'écoute. Il y a Y a- même des gens, ils savent T'as même pas capté, c'est ils quoi, savent tu même vois. pas, ils vont te voir rouler en Clio 2, ils vont se moquer de toi. Ouais, Mais ils ouais. savent pas ce qu'il y a avant tout ça, frère.
Ils savent pas pourquoi tu t'en bats les couilles de rouler en Clio 2. Parce que quand tu as vu cette chaîne là, tu n'as plus honte de rien. Par exemple, moi j'avais honte au début d'aller faire mes courses à l'épicerie sociale. Mais frère, au bout de 1 an, je disais à mes potes, accompagnez-moi. Tellement je m'en battais les couilles, frère. Parce qu'au bout d'un moment, on est dans la chienneté. Il y a pas de... On ne peut pas se moquer de quelqu'un qui est dans le besoin. Et justement, c'est quoi le truc que la musique, ça t'a changé, tu vois, et t'as trouvé le plus marquant, tu vois? C'est le fait d'acheter toutes les sapes que je veux. Ouais. Moi, j'étais un mec, j'avais pas toutes les sapes du tout. Et ça se moquait de moi, tu connais, comme tout le monde en vrai. Je sortais des paires de Geox, des trucs comme ça. T'es moi, qu'est-ce qu'ils font ces gars d'ailleurs? Ouais, je fallait prendre un camion, les gars. Et t'as capté, en mode juste le fait de pouvoir avoir les habits que je veux. T'as vu, j'ai pas aussi que du Gucci, du Louis Vuitton, mais t'as vu, juste le fait d'avoir toutes les panneaux Nike, avant c'était pas possible, frérot. Avant, il fallait se débrouiller de baiser. Et ouais, ça fait grave du bien. Ça fait du bien et en vrai, t'as même envie que tout le monde ait ce pouvoir-là. Parce qu'en vrai, c'est... Je sais pas, quand t'habites... Là, il y a les frérots et il manque les frérots. C'est moi qui t'ai accueilli la dernière fois, on est de retour. De retour. Les frérots Mano. Retour au 15, hein, du coup. Il y a Risbo aussi. Ils vont parler un peu d'eux, ils vont t'expliquer leur parcours. Du coup, mon frère. Comment les gars, ça va quoi? Ça dit quoi, bien? Bienvenue au 15 blocs. 15 blocs. C'est comment, il y a qui rappe ici, du coup, un peu, les gars? Après Romano, il est là aussi, Linda Gang, c'est le name M-A-N-O, 15 au bloc. Ça a clippé un peu dans le 15 ou quoi, les gars? Hein? Ça a clippé un peu dans le 15? Bien sûr, tous les clips, la plupart ils sont faits ici, t'as capté? Si tu regardes les clips de Bobo, ces clips Insta, ils sont ici, t'as capté? Loose Boy récemment il a sorti un clip, c'est ici. JNR aussi, un bon produit d'ici aussi, il clip souvent ici. Même moi mes 2 derniers clips c'est ici. C'est les 15, c'est la base. Toi ici on veut pas de grammaire, regarde nos dégâts de cramé, faudrait faire les choses carrées. Donc faut péter le cadre à l'eau. J'ai mis du cœur, donc faut que je me tienne à carreau. Me parle pas de carrosse, moi je veux juste tarot, je suis pas refus trop j'en deviens parano. Ça a commencé quand? Toi, t'as commencé quand à rapper, toi? À rapper moi j'habitais pas encore ici quand j'ai commencé à rapper. T'étais où, du coup, J'habite à frère? Grigny, moi. Ouais. Je rappelle avec la 2F Gang, je sais pas si tu connais. Ah, bien sûr, gros. Forcément, Ouais. voilà, c'est mes refs. Tu connais, on rappait ensemble. Moi maintenant, j'ai déménagé ici, ça fait 4 ans. Tu connais mon bien qui, c'est la famille, hein. Voilà. on fait le mercato, ça c'est le mercato. C'est le mercato. C'est la famille, tu connais, voilà, mon bien qui, le 15, voilà. La plupart, c'est là. Voilà. Tu connais, moi, c'est Mano. C'est 15 au bloc, 15 résidences des Hautes-Plaines. Là, j'ai sorti 3 sons à moi, là. 3 freestyles sur YouTube, ils sont disponibles. Après, ça fait 1 an, là, déjà. Mais vas-y, là, bientôt, je reviens avec une série de freestyle sur Insta. Normalement, ça va bien se passer. D'ici fin avril, début mai, normalement, on va commencer à balancer les trucs et ça va être lourd. Voilà. Il y a des aides aussi dans le bloc. Ouais. Là, c'est choqué. Ouais, ça dit 15 minutes là. Voilà. Là, il va sortir son clip là, d'ici quelques jours. Là. Normalement, le teaser, c'est ce soir. C'est ce soir, non? Ouais, restez branchés là, ce soir. Vendredi, sortie du clip, condition 3, c'est réel. Et aussi, la clip aussi, le 15. Voilà, ça bouge pas, c'est le comité, bâtiment 15. Voilà, regarde. C'est ça, c'est ici, hein. Venez pécho. Écoutez la track 12 de Gambinerie. Le son s'appelle Pécho. Viens en 15, résidence Les Hautes-Plaines si tu veux. Pécho. Viens au 17 résidence Chantrelle, au 15 résidence Les Hautes-Plaines, si tu veux pécho. C'est comment à 17? T'étais en groupe, toi, de base, non? Ouais, tu connais, moi, l'ancien membre de la 3TG. Je rappelle avec mon gars Kebra. Là, tu vois, j'en prends solo, c'est calme. Tu peux me retrouver sur YouTube. 3TG, là, il y a GNR, carrément, il arrive à balle, là. GNR des HP, Carrément, il arrive lourd. ces clips, ils sont sur la chaîne 3TG voilà, pour te montrer comment c'est solidaire ici. Tu peux voir un clip de 1 dans la chaîne à l'autre. Pourtant, la chaîne, elle fait pas forcément des vues de ouf, mais c'est les frérots. C'est comment la 3TG, ça actif encore ou c'est vraiment tout le monde est parti de son côté? Ça arrive là, carrément. Ce soir, teaser, vendredi, sortie du clip, commission, salle. De toute façon, à la sortie de l'interview, le projet sera déjà publié. La commission, c'est carré. Je tourne en lové pour des loves, donc pour le barrage reste patient. Faut déjà qu'il débite le R pour qu'on puisse tous les dépasser. On paye comme en OPCLI grâce à l'argent du bon char. On fait tailler des 10 des 20 que de la frappe dans le pochetard. Toi, tu m'as pas dit, t'as clippé où un petit peu? T'as fait quoi? Ici, 15 blocs, on va citer. Après, un peu partout. Et vas-y, t'as sorti quoi au total dans tout? J'ai sorti que des freestyles Insta pour le moment. Là, je commence à balancer sur YouTube. Faut rester branché. Ça va être fort. Hein. Bobo R Insta. Allez voir. Que du lourd, que du bresson, que de la violence. RA à tout le monde. ATM. Discussion. ATM. Y'a déjà eu des feats un peu ou quoi, mon ref, avec les mecs d'ici? Gambi.
Très bon fit qui va sortir là bientôt. J'étais branché. Pour l'instant, je te cache pas que les mecs Masté. Là, il y aura un projet, on va entendre que les mecs des Ulysses partout. Partout. Projet ATL. Projet Atlanta aux Ulysses. C'est quoi ça justement? Bah, projet Atlanta. On fait. Tout le monde va monter, on va faire monter tout le monde en même temps. Tout le monde graille, tous les rappeurs. Faut que ça pète. Faut que cette année, c'est nous. Parce qu'ici, il y a beaucoup de rappeurs ici. Parce qu'il y a trop de rappeurs, il n'y a pas assez de lumière, tu vois. Je veux dire, on va essayer de faire un truc où tout le monde va essayer de rapper, va poser son truc, va faire des freestyle, les gens vont faire des Hey, voilà, vous l'entendez parler, c'est lui la source d'inspiration. C'est lui, Chapal Rondo number 9. C'est lui, là. Là, c'est vision. C'est lui la vision. C'est lui la vision. C'est lui Gobinerie. Mais quoi, cette année, tu disais manque de lumière ici. Tu trouves pas justement des mecs justement comme Gambino qui font bien parler dans ce moment, c'est un bon moyen d'avoir de la lumière. C'est pas assez. Pas assez. Une personne, c'est pas assez. c'est pas assez. Il faut que. Au moins 3. Au moins 3, t'as capté. AD, tu vois, faut que tout le monde a son truc, t'as capté. Même si c'est des petits buzz et tout, t'as vu, faut qu'il y ait au moins un minimum, faut qu'il y ait de la lumière, t'as capté. Faut que chacun ait un minimum son nom. T'as vu, ça ferait plaisir en vrai de vrai, parce qu'en vrai, les Ulysses, c'est une ville de talent, ma gueule. Moi, je te dis, j'habite à Grigny, j'ai déménagé ici. En vrai de vrai, frère, c'est pas dans toutes les cités où tu vas voir tous les rappeurs, ils ont du talent, gros. Ouais. C'est réel, mec. Attends, Grigny aussi, c'est un endroit où il y a là les bons. Ouais, Grigny, c'est un fief du rap aussi. Faut dire, en vrai, c'est pas choquant, mais voilà. Tu dis non, c'est impossible qu'on reste comme ça. T'as capté? Ça va ou quoi? On est dans ta fête, laisse pas traîner ton sac. La main de shipper, tout ce que je vois, je péta. Comment faire confiance, on est tous escrocs. J'abaisse R1, rappel pour c'est beau. Je suis dans la zone, j'alimente pour son frérot qui vendent. C'est qui qui a l'idée de projet ATL? C'est la ville. Ouais, entière. La ville entière, tout le monde. C'est la ville. Voilà, c'est Projet ATL, c'est tous les rappeurs Parce qu'on a vu en fait, il y avait trop de rappeurs, tu vois. Comme Atlanta un peu, il y a trop de rappeurs. Baby, Gunna, Gucci, il y a trop de gens, tu vois. Ils se sont donné la force. Et maintenant, tout le monde mange, tu vois. Et nous aussi, on veut faire la même chose. C'est pour ça que je dis projet ATL. Projet HEL, c'est le Et encore, eux, à Atlanta, ils sont tous dans le même délire. Ici, ce qui est bien, c'est que chacun a son délire. T'as des aides, ils rappent en mode. Hein. Le fort de la ville, la Turqueux, je sais pas si vous avez vu Turqueux, il est en mode. On était avec lui là, juste avant. En mode. Justement, il y a quoi? Il y a qui fait quoi un peu comme délire? Toi, c'est de la drill un peu en ce moment. Ça peut s'ambiancer un peu. Ouais, moi, c'est plus l'ambiance. À l'ancienne, hein? Plus à l'ancienne. Bobo, c'est de la drill qui tape. La violence, la violence. Le meilleur kicker du 9 ans, il est là, ma gueule. Le meilleur kicker du 9 ans. Ça arrive, restez branchés là. T'as quoi de prévu un peu là, gros? Je connais. Après la génération, carrément, avec Gambi, restez branchés, commission 4, tu vas sortir. Après, tu connais, on va balancer tout sur Insta, ADZ de Gaza, sur Snap, AD-du-bas, Hey 940. Vas-y, ajoutez. Ouais, faut streamer. Les gars, on est pas passé faut streamer. Quand Gambinerie, c'est dispo. Ah oui, même moi, mes forcément. sons, ils sont sur les plateformes de téléchargement depuis très peu de temps. Là. Allez streamer, même si c'est pas beaucoup pour l'instant. Vous inquiétez pas. Il y a qui d'autre qui s'est mis sur les plateformes un peu ici là? Il y a Cutter aussi, c'est lui. ADZ, il a des sons. Fait un peu, là, je vais mettre carrément tous les sons qui arrivent là. C'est solo, les a pas encore mis, mais les sons 3TG, ils y sont déjà. Bobo là, c'est en train de gérer ça. Et Cutter sinon. Cutter et Nosco et tout. Mentalité GNR aussi, il arrive sale. Ouais, GNR, voilà, vous entendez parler. Il a clippé là récemment. GNR, il a un truc à faire. Il a clippé il y a 2-3 jours là, c'est méchant. Sacré petit loup. Voilà, c'est méchant. Là, il est pas trop là, mais quand il va venir, vous entendez parler. Il va prendre la place dans le game. Vraiment. Du lourd. La dalle musique. Là, on est en direct du studio dont je te parle tout le temps. C'est un studio municipal géré par Arafo. La salle d'accueil, elle est là. Elle est un peu chaleureuse, tu connais. C'est plus pour les enfants. Ici, tu peux voir les projets les projets ulyssiens, tu vois. Là, il y a HS3, il y a SSI, MSR, il arrive parler de lui là dans quelques temps. Un projet qu'il a fait un projet en commun avec G-Wiz. Ça, c'était en 2013, frérot. Il y avait déjà des projets en commun. C'était déjà un projet en commun. Après, il y a ça, Udicity, unité spéciale. Unité spéciale, je sais pas si tu vois c'est qui. À l'ancienne, ils étaient branchés avec Booba, ils ramenaient Booba aux Ulysses et tout. Tout ça là, tout ce que tu vois, c'est des projets, des CD qui sont sortis. Et le tien, il est pas sorti en physique en plus. Il n'est pas sorti en physique, mais tu vas avoir mon CD ici aussi. J'ai fait des petits CD, des petits packs cadeaux. Je vais te montrer un peu la salle d'enregistrement. La salle d'enregistrement, elle est là. Tu connais, c'est ici qu'on a fait les freestyles Instagram du 1 au 9. On a tout fait ici. Et voilà, Rafo, il est là. C'est lui qui nous a appris les bases du rap, que ce soit ambiance, back, tout ce qu'il faut. Ça va quoi, Rafo? Tranquille, on est là. Toi, ça va? Ça va? Tranquille, ah, excuse-moi. Ça fait combien de temps c'est en place ici du coup? Ici,
on va dire 2009, 2010. Exactement, 2009, 2010. 2009, ouais. Un an après que moi je commence. Hein. Et ouais, moi je suis venu ici pour mes premiers sons en 2013, fin 2013. Mais je venais déjà m'entraîner en 2012. T'as vu, on faisait on faisait nos sons, on écrivait et Rafa nous disait faut pas de gros mots. Et avant de pas mettre de gros mots, j'ai pris un an. J'ai pris un an à refaire des textes sans gros mots. C'était la censure, Et du coup, t'as vu passer qui un petit peu ici comme rappeur gros? Bah, nous on travaille beaucoup sur le développement en fait, tu vois, sur l'accompagnement des jeunes artistes. C'est la volonté de la municipalité. Donc, jeunes artistes, moi je suis de l'ancienne génération, hein, donc Cynic, Gros Dash, Fixé PKR, beaucoup d'artistes, Dion. Après, c'est les nouvelles générations qui ont pu profiter des studios, donc c'est les anciens qui sont battus pour que ce genre de structure soit mise en place pour les nouvelles générations. Donc c'est Gambino, toutes les générations ensuite qui ont profité du studio d'enregistrement, des salles de répétition pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils aiment et à développer énormément de projets. Donc c'est positif pour nous. T'es content de voir qu'il y a des produits d'ici qui pètent bien en ce moment, quoi? Bah, bien sûr, c'est une fierté. Comme il a pu te faire visiter, tu sais, moi, ma première fierté, c'est de voir les CD dans les vitrines. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, ils réussissent à aller au bout des choses. Donc, ils finalisent les projets. Donc, pour moi, ça, c'est déjà une fierté de pouvoir aller au bout des choses. Ensuite, de voir que la lumière, elle revient sur la ville des Ulysses parce qu'elle avait été mise, fut un temps, par un ancien artiste de la ville, et de revoir que la lumière revient sur les Ulysses, c'est une très 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 bonne chose, ne serait-ce que pour lui, parce que comme il te dit, il est là depuis un petit moment, depuis 12 ou 13 ans, il vient au studio, il est passionné par ce qu'il fait, c'est d'arriver à toucher ton rêve, comme certains ont pu le faire aux Ulysses. C'est beaucoup de foot, hein. Le rap, c'est pas évident de sortir. Nous, aujourd'hui, on a plus de facilité, je leur dis des fois, et peut-être faire plus du foot que le rap, parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de possibilités pour les Ulyssiens de réussir. Mais en vrai, il y a une ville magique. C'est ce que je disais au petit, ce que je disais à Gambino, il y a une ville magique. Quand tu vois que Yacine qui est sorti, il fut quelques années, je lui dis la lumière elle est repartie, mais elle reviendra à un moment ou à un autre. Mais c'est à vous, les nouvelles générations, de refaire venir la lumière sur la ville des Ulysses. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc pour nous, c'est positif. C'est positif pour tout le monde, c'est positif pour les jeunes qui kiffent aussi Gambino, parce qu'ils l'ont vu grandir, que c'est un jeune d'ici, qui vient aussi aux ateliers d'écriture, qui me soutient des fois aussi sur mes activités avec le jeune public, il les conseille aussi, et comme il dit, en parlant de gros mots, il sait que ça fait partie aussi de mon travail, de travailler avec eux sur le contenu, pour qu'ils prennent aussi conscience que la portée des mots peut avoir des incidences pénales ou même sur une carrière, donc c'est juste qu'ils prennent conscience de tout ça. Mais moi, mon travail aussi, c'est de les accompagner, et là, aujourd'hui, ouais, je suis fier. Franchement, ouais, je suis fier. La preuve est que, regardez, vous venez, vous m'interviewer, donc tu vois, c'est une chose aussi qui est valorisée aussi pour la structure. Donc ouais, bien sûr, je suis fier. Je suis fier quand un Ulyssien réussit, je suis fier d'autant plus quand c'est un jeune qui est passé par ici et qui revient. Il revient. Ouais, il a pas laissé tomber. Voilà, il reviendra, je suis sûr, avec le disque d'or, et c'est là que moi, ma fierté, elle augmentera encore 100 fois plus. Là, on est dans la salle de répète. Il y a un petit frérot qui est en train de s'entraîner. Il y a un PC mis à disposition pour les prods YouTube. Il y a le micro. Pour ceux qui sont un peu dans les concerts et tout, t'as une batterie électrique, une batterie normale. Il y a tout type de musiciens qui peuvent venir s'entraîner ici. Nous, quand on venait, par exemple, Rafa nous disait à 18h, il y a quelqu'un qui vient. À 18h, ça peut être un rappeur, comme ça peut être quelqu'un qui fait du rock, quelqu'un qui fait du reggae, quelqu'un qui fait du je sais pas quoi, t'as capté? Donc en vrai, c'était vraiment pour tout le monde ici. Et c'est ici qu'on a appris les meilleurs trucs, hein. Les meilleures bases. On était là, tu venais tout seul. En vrai, quand tu voulais vraiment t'entraîner, tu viens tout seul, tu prends ton micro, tu répètes tes textes que tu as déjà, tu écris aussi. Alors c'était plus dur d'écrire ici, tu as vu, mais en vrai, quand tu as envie, tu prends la table. Donc une table là-bas, tu la mets au milieu, tu prends ta chaise, tu écris. Et après, tu répètes. Hein. Après, tu avais même la possibilité de poser ce que tu viens d'écrire directement. Et ouais, ça nous a aidé. Tout à portée de main, en ça fait. nous a aidé de ouf. Moi, je te dis ça parce que après, il y a eu un truc après, mais même ceux qui n'ont pas forcément continué, ça les aide aussi, t'as vu. Quand tu fais de la musique, t'es un passionné de base. Et juste d'avoir une salle comme ça, c'est un truc en plus, mon rêve. Voilà, c'est un truc en plus. Sinon, c'est comment, là? Ça enregistre un peu de drill, du coup. Enfin, tu te prépares sur de la drill ou quoi, gros?
Non, moi pour l'instant j'ai rien. Tu vois, juste pour essayer là. Non, c'est même pas pour essayer. En fait, Tarafo il m'a dit de pas dire de gros mots dans les sons. Et moi, tu vois, je lâche des bails bressons. Et du coup, bah là, j'ai en train de préparer un truc où il n'y a pas de bails bressons et comme ça, il me laisse enregistrer. Bon, bah, c'est bien alors. Moi c'était la même chose. La même chose, Pour que hein. je puisse poser mon premier son, fallait des textes sans gros mots. Ça veut dire, je faisais mes textes devant lui là. S'il y a un seul truc, non. Il me dit non, et il repart. Ah Pas en oui, mode il dit non. oui, carrément. C'était même pas il dit non, il te conseille. Il dit non, il repart. Toi, essaye de trouver toi-même un truc qui va faire en sorte que je te laisse poser. Et au bout d'un moment, bah, il nous a laissé. Hein. Ah, pour nous, c'était une grosse opportunité de poser parce qu'il y avait un bon ingé aussi. Et c'était carré. Hein. Comme je t'ai dit, première séance studio, il y a Cynic qui vient. C'est-à-dire, en vrai, l'histoire, elle est belle. Hein. Ouais, du coup, explique un peu. Comment ça se fait, il est venu à ta première séance? Lui, il parlait avec Arafo. C'est-à-dire, en vrai, lui, il est juste venu rendre visite à Arafo, t'as vu? Et comme par hasard, ce jour-là, on était là. Ah, c'est bien ça. Comme par hasard, on l'avait jamais vu avant ça. Et mon premier son, il était là. C'est bien. Après, mon premier concert, c'est lui aussi. En 2016, il nous a fait monter sur scène à la Bellevilloise. En vrai, il a suivi le parcours, t'as vu? Il a suivi de loin. Il n'a pas pu aider parce que c'est pas le même univers. C'était plus un grand comme Grodage qui pouvait nous aider vu qu'on est plus proche avec Grodage qu'avec Cynic. Mais il a quand même essayé de faire des choses, même si c'était par le biais de Guy ou par le biais de La Vista. En vrai, si Cynic il dit non, on vient pas. T'as capté? Même si c'est eux qui viennent lui dire. Si Cynic il dit non, c'est mort. Donc il a dit oui, on est venu et c'était carré. C'est là que MSR ils nous conseillait. Il fait partie des rappeurs. Il y avait Arafo aussi, il y avait Arafo. Tu veux ce qu'il y a Arafo? Il a déjà parlé, il a déjà parlé. Il a déjà parlé, il a déjà parlé. Là, on était tous là, ma gueule. Voilà, on était tous là. C'est lui qui nous montrait comment faire, t'as vu? Et c'est grands refs. Et tout le monde, c'était gangster. Du coup, t'as vu un peu l'évolution de Gambino, non? Ouais, bah ouais. Vas-y, raconte un peu, c'était comment? Il était comment au début, gros? Il était sous ligne déjà. Il était sous ligne déjà. Oui, c'est vrai. T'as capté? Bédo aux escaliers, se cacher sous. Voilà. Les humains, ils étaient en train de voler. Mais il était déjà actif un peu dans la musique, t'as capté? Il était déjà actif. Avec. C'était avec qui même? C'était avec B2 grave. Ouais. Avec B2, ouais. B2 et Gambino, c'était grave actif. Voilà. T'es fou, on répétait ici, ils se mettaient là. Le mec, il nous regardait et tout, nous, on était falhad. Regarde, aujourd'hui, c'est lui, il est falhad. Ta femme, c'est une ex-pute. Imagine qu'on la touche encore. Je te frappe tellement fort, tu crois qu'on est deux. MSR, un putain de duplicata. La drogue, les schmitt. Bendo, c'est pas sympa. Bendo, c'est pas sympa. Et moi, j'ai fait grave des sons, mais en vrai, j'ai jamais été sérieux. C'est ça mon problème, non? Si, moi, en vrai, c'est je sors, après, je disparais. À l'époque de SSI, vous étiez sérieux? Géus. Ouais. Géus, tu connais. Géus, c'est rangé et tout. On vendait leurs CD et tout, t'as capté? On vendait en main à main. On allait au collège. On a un barbecue, on les a vesquis. On les a vesquis. Non, mais nous, ça nous faisait du bien que ce soit nous qui vendons les CD, parce que nous, on était passionnés, t'as vu? C'est comme si là, un petit qui est passionné, on lui dit, vends nos projets pour nous. Voilà, ils sont venus, t'as vu, on a fait 2 gros sacs comme ça, remplis de CD. Ils ont pris, ils ont distribué à des taronnes, des tarons, des CPU, des CPU. Voilà, on vendait à nos CPU. Voilà. Et tu connais. On dirait ça date alors que c'était là. C'était à combien de temps ça à peu près, gros? En vrai, 9 ans. Si. Ouais. Ouais, si, 9 ans. 9, 8 ans. 9 ans. Et du coup, c'est 10 même. Non, je dirais pas 10, j'avais pas 18 piges. Ouais, 7 ans, comme ça. T'étais en groupe, toi, du coup, de base, solo? C'était comment, gros? Moi, j'étais un peu solo, mais. J'étais solo, mais j'étais grave. Comme je t'ai dit, t'as vu comment nous on était, comment je t'ai montré tout le monde? Ouais. C'est eux qui nous ont montré ce truc-là. Parce que lui, c'était MSR, mais il y avait G8, c'était 2 personnes différentes. Mais c'était ensemble. Ouais, on était grave Ils faisaient des sons avec 940 districts. C'était des sons où il y avait tout le monde. Ils ont fait des sons comme Ulysse Boss, comme 9-1 c'est le Barça. Et tout ça, c'est ça qui nous a inspiré, t'as capté? Et le truc en plus, dans lequel MSR nous a inspiré, c'est quoi? C'est qu'il faisait ses instrus des fois tout seul, il faisait ses clips tout seul, il enregistrait chez lui dans sa chambre. Et ça, c'est des trucs que nous, on aurait voulu faire, t'as vu? Et après, nous, on faisait que suivre. Hein. Non, après, vous avez bien suivi quand même. Voilà, fils de pute. Vous avez été actif et tout, voilà. Est-ce que tu trouves que la mentalité que vous aviez, votre génération, ils l'ont mieux? Ils l'ont mieux, tu trouves? En mieux. Demain, à leur âge, nous, on était déjà tous divisés. Mais ça faisait quand même les sons. Ça faisait quand même les sons. Même s'il y avait des embrouilles, ça faisait quand même les sons. Ça faisait quand même les sons. Nous, juste, il n'y a pas d'embrouille. Dis-toi. Là, ils sont grave solidaires. Voilà, vous êtes grave solidaires. Et même, de toute façon, il en faut tout le temps. Il faut être soudé, ma gueule. Quoi qu'il se passe, frère. Que ce soit toi qui es une embrouille ou lui. C'est même pas demain, ça se trouve, c'est lui, il pète, frère. Ça se trouve, c'est l'autre qui est derrière, on sait même pas, il ira. Moi, je suis conscient de ça. Tu sais pourquoi je suis conscient de ça? Pourquoi je suis conscient de ça? Parce qu'à un moment, nous, on a coulé, comme je t'avais dit.
Et frère, la 3TG prenait du buzz, ils avaient plus de vues que nous, la B7, c'est-à-dire que je suis grave conscient que du jour au lendemain, ça peut être même plus moi qu'à la lumière, t'as capté? C'est pour ça qu'il faut faire en sorte... Tu peux revenir comme... Ouais, tu peux revenir, t'as vu? Mais pendant le moment où je vais couler, ça sera moi qui sera en besoin. Donc si par exemple il y a un autre mec de la ville qui fait des vues, je serais bien content qu'il m'aide, t'as vu? Je serais très content. En plus, moi, je me connais. Moi, par exemple, si ce serait pas moi qui aurais eu la lumière et que j'aurais vu un mec à la lumière, la vie de ma mère, je serais en mode je partage, mon gars, tiens, partage. Non, ça va, normalement, aux Ulysses, ça suit grave, tu vois, on est grave solidaires entre grands, petits peu, anciens, tout ce que tu veux. D'ailleurs, moi, je pense que c'est pas fini, ma gueule. C'est pas fini. Il y a encore des gens qui vont arriver. Projet ATL. Projet ATL. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a enlevé la barrière d'âge. On a enlevé la barrière d'âge sans manquer de respect. T'as vu comment je suis devant MSR. Pourtant, lui, quand il me parle comme si je suis son pote. Mais moi, j'arrive pas à lui parler comme si c'est mon pote. Je suis obligé de... C'est sans faire exprès, en fait. C'est parce qu'il m'a montré des trucs dans la musique que certains, quand je leur disais je rappe, ils me calculaient même pas, t'as vu. Et MSR et Géus, moi, ils m'ont suivi dès le début. Mon deuxième son en studio... T'as fait avec Géus, non? Ouais, c'était avec Géus. Mon premier son, c'était avec Mega. Mon deuxième, c'est avec Géus. Je vais en faire un avec MSR, mais avec MSR, on en a fait après. On a fait, comment ça s'appelle Dans les bails. Ouais. On a fait Ulysse Gang remix. On a même, on devait en faire même un, moi et lui, que moi et lui. Et tu connais, c'est une histoire en vrai. Voilà, c'est une histoire. Et on sait que ça peut, pour chacun, ça peut reprendre à tout moment. Parce qu'en vrai, la musique maintenant, c'est plus une histoire de parcours, c'est une histoire de tu sors un son qui pète. Et t'es dans l'actu. Juste un son qui pète, tu peux être dans l'actu. Et après, c'est à toi de continuer avec l'engouement, le buzz, tout ça. Ah, la musique, ça va vite. Hein, ça va vite, les gars. Par exemple, là, demain, je peux faire un feat avec MSR. Le son, il pète sa mère maintenant. Et bah, après, il n'aura plus qu'à suivre. Parce que maintenant, Spotify, tu mets ton blaze dans le son, tes auditeurs, ils montent. Tes auditeurs, ils montent. Ça veut dire, c'est même plus en mode... les feats, maintenant, c'est grave bénéfique. Il y a des rappeurs, ils fonctionnent que grâce aux feats. Par exemple, mon frérot Chacola, il a sorti quoi? Il a sorti 3 solos en vrai. Il a sorti La Clé, il a sorti Étincelle et Pousse-toi. Mais sinon, en vrai, ce qui fait ses auditeurs sur Spotify, c'est les feats, frère. Tous les feats qu'il a fait, ça lui fait qu'aujourd'hui, sur Spotify, il a 2 millions d'auditeurs par mois. Ça veut dire qu'en vrai, comment la musique est en train de se développer avec les streams et tout, tout le monde y peut manger, frérot. Comme on a fait un son Pop Smoke Remix. T'as vu, j'avais pas les moyens de mettre tout le monde, le blast de tout le monde, donc j'ai mis les Ulysses. Mais en vrai, si j'aurais mis le blast de tout le monde, ça aurait fait monter tout le monde. T'as capté? Ça aurait fait monter tout le monde en mode de chacun sa poche Spotify, il serait monté. Mais on n'avait pas les moyens comme aujourd'hui. Là, on est en train de refaire. T'as vu, premier projet, j'ai mis l'AMG. Deuxième projet, je mets Risbo Mano. Troisième projet, je peux mettre un MSR. Quatrième, je peux mettre un DZ. T'as vu, j'essaye de pas trop mettre beaucoup de gens dans le projet parce que faut que chacun ait une bonne lumière. Ça sert à rien de mélanger tout le monde dans le même lot. T'as vu, là, dans cette vidéo-là, on a mélangé tout le monde parce que c'est un truc où on se promène dans la cité. Mais par exemple, un truc où il y a moins de gens, t'as vu, il faut le faire bien. Il faut le faire bien et propre. Comme ça, chacun, il a sa lumière au bon moment. T'as vu, si j'ai choisi Risbo Mano, c'est parce que dans cette ère-là, Risbo Mano, c'est eux qui envoient le plus et qui sont de ma génération. T'as vu, ADZ, il envoie, mais il reste un peu plus petit. Cutter, il envoie, il reste un peu plus petit. Ça veut dire, on va leur laisser quoi, 1 an, 2 ans avant de les mettre dans un projet à moi. Et tu connais MSR, de toute façon ça bouge pas. Si lui il a un projet, moi je suis là dans tout. S'il a un projet, il m'appelle, moi je suis là direct. Je vais en courant même. On vient, on fait ça et de toute façon, comme je t'ai dit, maintenant Spotify, tu mets le blaze et ça fait tout. Alors là, c'est tu comment connais, on est sur la Asie, Garage Coffee. Il n'y a pas de rappeur ici, mais tu connais. Faut préciser le fonctionnement, comment ça marche. Faut préciser le fonctionnement, faut montrer. C'est en mode quoi, c'est un drive, tu connais, les voitures elles viennent, elles peuvent se servir. Ça dit quoi les frères, tranquille? Elles peuvent se servir. Et toi mon frère? Il est là, hein. Wesh, il est où? Il est juste là, moi. C'est là, ça se ravitaille du coup un peu. T'as capté ou pas? T'entends le bruit du Tokyo Walkie ou pas? Au cas où il y a les Schmitz, ça prévient. Et t'as capté, ce qui est bien ici, c'est que c'est couvert, t'as vu? Les clients, ils sont pas trop vus, vu qu'il n'y a pas trop de lumière, tu les vois pas. Dans la plupart des points de deal, en vrai, c'est des petits qui te vissèrent, t'as capté? Et le fait de se faire visser par des petits, t'as vu, des fois, il y a des anciens de la cité, ils viennent pécho, t'as vu, ils aiment pas trop qu'on les voit, vu que c'est des bâtiments, mais ici, tu viens en voiture, t'es grave discret de ouf. Tu prends ta conso, tu tailles, et c'est carré. Là, tu connais, tu sais comment ça se passe, les voitures, elles viennent, comme je t'ai dit. C'est ça qui fait en sorte que, ici, le Dara, il fait 10K. T'as capté ou pas? C'est parce qu'en fait, t'es là, regarde comment les voitures, elles viennent. C'est à la chaîne, ça s'arrête pas, il n'y a pas de bâtiment, en mode, les gens, ils sont dans les escaliers.
Et venez plus chaud les frères. Ouais, vous m'entendez? Ouais, y'a quoi? Ah ouais, le Hazy en direct, interview. Garage Coffee, ça ment pas. Comment? Bon là, t'as vu, on a fait un peu le tour, on n'a pas croisé tout le monde. On a croisé la plupart des gens. On a fait l'essentiel, on va dire. Il manque qui? Il manque Nosco, il manquait un peu des têtes et tout. Mais en vrai, ça va, on a fait le tour. Bon, ça va, toi, de toute façon, tu commences à connaître Ah, les mon séries. gars, bah, maintenant, là, c'est bon. Là, Hein. c'est bon, là. Il y a une question, c'est la dernière question de la vidéo. Celle-là, je l'ai dit dans toutes les vidéos et j'avais pas pu te la poser parce que c'était avec Rapelite et tout. Mais là, on s'en bat les couilles, je fais ce que je veux, gros. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée, moi, t'as vu, je suis un mec. J'aimais grave. Genre, j'avais une équipe dans chaque ligue, t'as capté? C'est-à-dire, après, si on les dit toutes. Ligue 1, on va dire, quand j'étais petit, c'était Lyon. Quand il y avait Juninho et tout. Quand il y avait Juninho et tout, c'était Lyon, Michel Bastos, nanana. Après, tu connais, j'étais obligé d'être pour PSG. C'est-à-dire, je suis revenu chez le PSG, parce que ça, c'était sûr. Parce qu'avant d'être chez Lyon, T'étais pour l'OM ou quoi? Non, Ah. c'était pour PSG. Je me suis dit, il a tout fait, gros. Mais non, quand il y avait les Louis Ndoula, Ouarou, nanana. Mais après, l'époque Lyon, là, moi, je suis un mec, j'aime trop ceux qui gagnent. C'est-à-dire, j'ai kiffé Lyon pendant un moment, Juninho, tout ça. Après, en Angleterre, j'ai toujours été Manchester United. Hein. Ouais, ça a toujours été Manchester United. J'aimais bien Chelsea pendant un moment, mais ça a toujours été United. En Espagne, c'était le Real. CR7, tu connais. En Italie, c'était Milan. Mais quand CR7 c'est élevé à la Juve, j'ai kiffé la Juve. Mais vas-y, tu connais, c'est pas trop ça. C'est les seules ligues que je regardais. Hein. Après, tu connais, des fois, on regardait un peu l'Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est de la triche. Il n'y avait que le Bayern ou Dortmund. Et j'aimais pas les ligues comme ça. Ouais. Moi, ce qui m'a fait kiffer le Real, c'est parce qu'il y avait CR7. Et sinon, en vrai, vu comment la ligue elle était, j'avais jamais kiffé. Moi, je vois que Barça-Real. Pendant quelques saisons, tu voyais Atlético. Des fois, tu voyais Séville. Mais en vrai, t'as capté, c'est que Barça-Real. Et sinon, moi, je suis un mec, c'était en mode une équipe par ligue. C'est pas en mode une équipe pour tout. Mais après, ça veut dire, en Ligue des Champions, des fois, j'avais des surprises. Quand je voyais mes deux équipes qui s'affrontaient. Ah, gros, là. Et sinon, en vrai, tu connais, c'est comme pour le rap, le foot. J'étais pas en mode soutenir une seule équipe, je soutenais plus les footballeurs. Même moi, Martial, il m'a refait kiffer Manchester. Ah bah oui, je les suivais plus. Mais il y avait, quand Martial il est venu, en plus à un moment il joue en même temps qu'Evra. Ah ouais, deux mecs d'ici dans... Nous, c'est ça notre truc. Tu peux kiffer une équipe soit parce qu'il y a un mec de chez toi, soit parce qu'il y a un footballeur que tu admires. En vrai, nous le foot on le voit comme le rap. Hein. C'est pas en mode on a une seule équipe et on la défend jusqu'au bout. Carrément, je peux te parler longtemps, on peut te faire une nouvelle interview que pour le foot, t'as capté? C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suit du coup pour terminer? Bon, tu connais, moi j'ai un nouveau snap, il fait que de sauter vu que je faisais les pubs du garage. Ah mon gars, j'ai fait cette erreur aussi moi, j'ai failli sauter aussi gros. Après moi je m'en bats les couilles en vrai, ils ont qu'à me sauter, je vais toujours faire la pub du garage parce que c'est... On avance ensemble, t'as vu? Comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les rappeurs. Et on est allé voir le mec du studio, je t'ai parlé de l'association Nazario. En vrai, faut essayer d'aider tout le monde parce que c'est des trucs qui font manger plein de gens. Faut essayer de faire connaître les trucs qui font manger plusieurs gens. Les gens, quand ils me voient faire de la pub du garage, ils voient ça que en mode... ils vendent de la drogue, nanana. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que ça fait manger des gens, frère. Quand il y a des gens à faire manger, il faut y aller. Ils ont qu'à sauter mes snaps, je vais toujours faire la promo du garage. Même si 5 snaps qui sautent. Là, c'est mon 4e snap, là. Ah oui, quand même. Je vais toujours faire la promo du garage. Et après, Instagram, Gorbinerie, TikTok, Gorbinerie, Twitter, Gorbinerie, le projet Gorbinerie. Vas-y, bah, tout est bon. En tout cas, merci pour tout, mon ref. C'est à toi, mon frère. Ça fait plaisir. C'est pas tout le monde qui accepte de venir et faire le tour des rappeurs comme ça. T'as vu, moi, si je pouvais ramener tous les rappeurs de ma ville à chaque interview, je l'aurais fait, t'as vu. Toi, t'as fait le bavon, t'es venu, on a vu tout le monde. Chacun, il a parlé bien, il a eu le temps qu'il fallait. C'est pas en mode... il y a des gens, ils me disent ramène tes potes, mais ils lui posent 2-3 questions et après, vas-y, ciao. Là, chacun, il a eu le temps de bien s'exprimer, même s'il y en a, ils sont pas habitués à ça, t'as vu. Et voilà, merci à toi. Normal, mon gars. Moi, je te suis depuis longtemps, tu sais déjà. T'es un tueur, mon gars. Bien vu, hein. T'inquiète, vous